En premier lieu, nous avons demandé à M. Claude Roch, ancien conseiller d'État et familier des routes de l'endroit, de nous parler des enjeux des transports dans le Chablais. Il saura, j'en suis sûr, rendre intéressant ce sujet qu'il connaît bien. Je lui souhaite aussi beaucoup de plaisir. Monsieur Claude Roch, vous avez la parole. Monsieur le Président de l'association, cher Jean-Henri, merci d'avoir choisi les communications à cette région. Je crois que ça mérite quelques commentaires pour les gens, pour les Valaisans et pour les gens d'autres régions des communications qui ont longuement souffert du trafic dans la région. Madame le maire de la commune de Saint-Gingolph-France, Monsieur le Président de la commune de Saint-Gingolph, Monsieur l'ancien conseiller d'État, conseiller national Bernard, Monsieur Giannana, Mesdames et Messieurs. J'ai choisi ce thème d'abord pour vous faire un sommaire d'histoire sur les communications dans le Valais lémanique. Je resterai au Valais lémanique. Tout d'abord pour vous montrer les magnifiques couchers de soleil qu'on rencontre dans cette région, mais surtout pour vous montrer qu'avant 1850, la plaine du Rhône était marécageuse et puis les communications étaient sommaires, malgré la construction du canal Stocalpre qui avait été abandonné suite à la destitution de Stocalpre. Les infrastructures étaient donc sommaires et lors des remous révolutionnaires de 1848, l'Europe a commencé à construire des voies de chemin de fer. Le comte Pierre-Marie-Joseph de La Valette reçut de la France la concession pour une ligne de chemin de fer et le canton du Valais, le 11 janvier 1853, a également donné sa concession pour une ligne qui devait faire Le Havre, Paris, Genève, Évian, Le Bouvray comme garde internationale, Milan avec un tunnel sous les Alpes et puis pour arriver en Asie. C'était ambitieux, mais la concession a été donnée par le canton du Valais. Une autre concession avait été demandée puisque la voie de chemin de fer entre Villeneuve et Saint-Maurice était déjà construite, mais le canton du Valais a préféré la concession du comte de La Valette. Plusieurs conditions ont été données par le canton du Valais sur cette concession. À l'article 7, le projet devait être soumis au département des Ponts et Chaussées et autorisé par le département. Ensuite, l'article 17 disait que la voie de chemin de fer devait, si possible, permettre l'assainissement de la plaine du Rhône, puisque c'était très marécageux. L'article 33 prévoyait que si le chemin de fer s'établissait sur le bord du Rhône, il était possible que des digues soient construites et que les communes soient partenaires financièrement, évidemment, sur ces constructions. De son côté, la bourgeoisie de Port-Valais s'est imaginé que ce projet était d'une grande importance. Il a donc donné 5 hectares. Il a donné 5 hectares de son territoire pour les chemins de fer. C'est ainsi que jusqu'à la décennie passée, les chemins de fer étaient propriétaires depuis le bas du village du Bouvray jusqu'au canal Stocalpre. Et les CFF, ultérieurement, il y a 1 ou 2 décennies, ont vendu ces terres soit à la commune, soit pour le Suisse Vapeur à travers la commune, soit pour la marina, soit pour des investissements privés. Mais les chemins de fer étaient propriétaires d'une grande partie de la plaine au Bouvray. D'énormes difficultés financières sont apparues pour la construction de Bouvray-Saint-Maurice. Et cette somme
a fait que la société est tombée en faillite et qu'une nouvelle société a été créée par Lavalette qui s'appelle la Nouvelle Ligne d'Italie, qui a permis aussi la construction de la ligne entre Sion et Sierre. Après une nouvelle liquidation, c'est la société qui s'appelait Société Ouest Suisse qui a livré la circulation d'abord de Bouvray à Saint-Gingolph, et puis ensuite de Saint-Gingolph à Évian en 1886. C'est les PLM, Paris, Lyon, Marseille, qui ont exploité cette ligne avec les conditions qu'ils ont appelées le Tonkin. Pourquoi le Tonkin ? Le Tonkin, d'après la version la plus plausible, c'est que les ouvriers qui ont travaillé sur la ligne dans le Chablais ont trouvé une situation similaire à celle qu'ils avaient rencontrée au Tonkin lors de la construction entre le Vietnam et la Chine. Marécageux, beaucoup de moustiques, c'est, semble-t-il, la version la plus plausible. En 1928, la gare du Bouvray a été aménagée pour en faire une gare internationale avec un trafic voyageurs et transport de marchandises entre la France et la Suisse. Le transport de voyageurs s'est terminé en 1938 et en 1988, le transport de marchandises a été supprimé. Le transport de marchandises servait surtout à transporter les marchandises pour la Ciba à Monté. Et en 1988, les chemins de fer ont préféré passer par Genève-Lausanne pour aboutir à Monté. Il faut noter que pendant la Deuxième Guerre mondiale, la gare ou les transferts à travers la Suisse et la France étaient importants puisque c'était un des rares trafics internationaux durant la Deuxième Guerre mondiale. Depuis 1986, un transport à travers une association qui s'appelait le Rive Bleu Express a permis de maintenir la plateforme, puisque la plateforme devenait désuète et il fallait à tout prix maintenir cette plateforme. Dans les années 1970-80, l'arrivée des bus faisait qu'il y avait de grandes discussions pour supprimer la ligne de chemin de fer entre Monté et Saint-Gingolph. Les autorités régionales et communales se sont battues et finalement une organisation train-bus a été mise en place, ce qui permettait à la fois de rénover l'installation technique pour les chemins de fer et puis qui permettait de maintenir la plateforme en faisant des quais pour les voyageurs. Pour l'avenir, le projet de train à la demi-heure est en discussion. Ça prendra forcément du temps puisque un point de croisement à Vouvry doit être construit. C'est amusant de constater qu'il y a 2 décennies à peu près, la voie à Vouvry existait, les chemins de fer l'ont enlevée et aujourd'hui ils doivent la remettre pour permettre la circulation à la demi-heure. Entre-temps, et dès 2013, une association bus-train permettra la circulation à la demi-heure, permettra aussi d'atteindre l'hôpital de Réna. Malheureusement, en 42 minutes, c'est un peu long, mais c'est une solution provisoire. Je me permets une parenthèse pour mentionner quelle était la créativité de nos aïeux. Entre 1899 et 1907, 3 concessions ont été soit demandées, soit accordées. Le département fédéral des postes et des chemins de fer demande en 1899 un préavis au canton du Valais concernant une demande de concession pour un chemin de fer électrique Villeneuve-le-Bouvray et Noville-Vouvry. Une lettre que l'on trouve dans les archives montre qu'un dépôt à l'État du Valais par la commune de Saint-Gingolph en 1905, sur demande d'un ingénieur vaudois, de faire un projet de chemin de fer à crémaillère entre Saint-Gingolph et les Cornettes de Bise,
ou Saint-Gingolph et le Grammont. Et puis une troisième lettre de 1907 montre qu'un ingénieur, M. Chezeau de Villeneuve, qui concerne un chemin de fer entre Le Bouvray-Étannay et Vouvry-Étannay. Une séance de conciliation a lieu en 1907 avec messieurs les conseillers d'État Kunchen et Kalbramatten pour essayer de trouver un compromis avec toutes ces demandes de concession. Et ce compromis fait qu'une entente devait être faite entre les différents partenaires. Et le dossier, je crois, est parti dans les archives. On ne l'a pas revu, mais c'était ambitieux. J'en arrive maintenant au problème du transport routier. Sous l'Ancien Régime, les routes romaines du Simplon se dispersaient à Massonger pour arriver sur la rive droite du Léman ou sur la rive gauche qui atteignait les Allobroges par le sud lémanique. Pour les transports entre les deux rives, rive droite, rive gauche du lac, il y avait tout d'abord le pont de la Porte du Cé qui avait l'accès à travers un péage à Vouvry ou à la Porte du Cé pour le transport routier. Et puis, les écrits montrent que la voie d'eau était très utilisée pour arriver au Moyen-Âge au site de la colline de Port-Valais, qui était le port pour le Valais. Et puis, avec le retrait des eaux du Léman, c'est devenu le Bouvray, le port pour le transport à travers les bateaux. Les bateaux transportaient des pierres, du sel et d'autres marchandises. Dans le début du XXe siècle, les communes bas-valaisannes, la région et les communes bas-valaisannes, notamment celles de Saint-Gingolph et de Port-Valais, s'activent pour souhaiter de construire une route entre Bouvray et Villeneuve. Périodiquement, les discussions reviennent à la surface. En parallèle, le prolongement de la ligne de Vevey et Villeneuve, la ligne de bus Vevey-Villeneuve, a été étudiée pour arriver jusqu'au Bouvray. Mais elle n'a pas abouti probablement pour des questions financières ou de manque de voyageurs potentiels. L'intérêt aussi des autorités vaudoises était toute relative pour résoudre ce problème. Dans les années 80, le trafic de voitures à la frontière est énorme. C'est un tableau qui a été donné par l'État du Valais l'année passée peut-être. On constate que durant les 3 heures de pointe, le matin dès 6h30 et le soir dès 4h30, 4850 personnes passent à la frontière. Vous voyez le trafic, l'énorme trafic et la dispersion après des véhicules sur le Valais ou sur le canton de Vaud. En bleu, vous voyez le trafic des bateaux qui circulent entre Évian et Ouchy ou entre Thonon et Ouchy. Donc il y avait la nécessité de trouver une solution. Les villages de Saint-Gingolph, Bouvray-les-Éouettes pour le Valais, Chessel et Noville pour le canton de Vaud se plaignaient de ce trafic et c'était important, d'autant plus que le pont de la Porte du Cé que l'on vient de voir est à accès unique. Il y avait donc d'énormes bouchons, soit à la frontière, soit entre les villages, soit à la Porte du Cé. La solution apportée à ce problème était de relier la sortie de l'autoroute à Villeneuve à Évian, puisque depuis Évian, c'était surtout un problème de Madame le maire, et plusieurs projets ont été étudiés dans cette région. Le premier projet, c'était de passer en viaduc sur le lac pour arriver au Bouvray. Le débarcadère du Bouvray aurait été surplombé par le viaduc qui serait sorti à la sortie vers l'hôtel Ritz. Heureusement, ce tracé a vite été oublié parce qu'il aurait pénalisé le village du Bouvray. La solution que les Valaisans souhaitaient, c'était de croiser de Villeneuve sur le Bouvray à l'est du village et de partir en tunnel pour éviter le village. Il s'est achoppé à un problème important, c'est celui des Grangettes.
puisque les Grangers étaient un domaine protégé. Il y avait évidemment un veto de l'environnement et des services cantonaux. Les deux cantons de Vaud et de Valais ont organisé, et M. Rébellet était présent, ont organisé une étude multicritère. C'était assez intéressant cette étude parce que participaient à ces études les deux services des cantons avec leur chef de département, les associations écologiques, les communes, la région ou les deux régions, vaudoise et valaisanne, et les communes de Vouvry, Saint-Gingolph et Port-Valais. Et cette étude, avant cette étude, un questionnaire a été envoyé par une entreprise spécialisée, un très long questionnaire où chaque entité a dû remplir son questionnaire. Et ce questionnaire a permis, avec plusieurs séances, de trouver un compromis pour la réalisation de la H144 qui aujourd'hui est réalisée et qui a permis à la fois d'éviter sur le canton de Vaud les villages de Noville et de Chessel, et surtout d'éviter le pont de la Porte du C, où on avait, comme je viens de le dire, des bouchons énormes. La Confédération, les cantons de Vaud et de Valais ont accepté le décret et la 144 a pu être inaugurée. Restait le problème valaisan, d'abord par le tunnel des Éouettes, et le décret a été accepté, mais les finances étaient compromises, et merci aux députés unanimes du district de Montet qui se sont battus pour libérer le montant nécessaire pour la construction du tunnel. Vous savez que, vous avez lu dans la presse, que le tunnel des Éouettes est en construction, vous l'avez peut-être vu en passant si vous êtes venu soit en train, soit en véhicule. Il est en construction du côté de la France, il n'y a pas de problème de construction. Par contre, du côté suisse, le dossier est bloqué puisqu'il y a des problèmes techniques. Les ingénieurs doivent résoudre ce problème avant la fin de l'année, de façon à pouvoir libérer le village des Éouettes de circulation et ouvrir en 2023-24 ce tronçon. Il restait les étapes suivantes à réaliser, c'est-à-dire depuis la sortie du tunnel jusqu'à la frontière à Saint-Gingolph. Madame le maire vous expliquera la suite du dossier du côté français. J'ai eu il y a quelques jours une conversation téléphonique avec M. Vincent Pellissier, qui est le chef des services de la mobilité du canton du Valais, qui m'a donné les étapes suivantes qui devraient être réalisées. Tout d'abord, le passage à niveau à l'entrée de Saint-Gingolph sera supprimé et les voitures passeront sous la voie de chemin de fer. Le projet devrait être mis à l'enquête l'année prochaine et il coûtera 30 millions. Une deuxième étape devrait être le tunnel pour éviter le village du Bouvray. Le projet ou le tracé n'est pas définitif, mais M. Pellissier m'a dit qu'il voulait un tunnel court, à voir que signifie ce tunnel court qui devrait sortir vers le collège des missions pour rejoindre la route cantonale. Et c'est la troisième étape. La route cantonale va être maintenue, la route actuelle sera maintenue et il y aura une fusion au niveau des douanes avec le bâtiment de la douane actuelle où les deux douanes françaises et suisses seront à cet endroit. À noter qu'une piste cyclable sera créée le long de la voie de chemin de fer. La mise en enquête sera faite l'année prochaine. Elle coûtera environ 10 millions. Je voudrais vous donner quelques informations sur... Ça, c'est le pont que vous voyez qui est de la 144, qui est magnifique et qui croise à la fois le Rhône, le chemin de fer et la route actuelle, la route cantonale actuelle. Le tunnel des Éouettes tel qu'il est en construction, et puis la CGN qui a pour les ports de Saint-Gingolph et du Bouvray qui n'a qu'une activité touristique. 3 horaires sont prévus chaque année, un horaire d'été qui est complet avec un bateau qui reste au Bouvray. C'est l'Italie, en principe, qui reste au Bouvray la nuit. Un horaire
entre saisons, le printemps et l'automne. Et puis le bateau reste toujours au Bouvray, mais le parcours, le tracé est raccourci, notamment le bateau ne va plus sur Ouchy. Et puis en hiver, un seul bateau le dimanche qui navigue entre Saint-Gingolph et le Bouvray pour rejoindre la rive vaudoise. En conclusion, j'aimerais vous dire que des étapes importantes ont été réalisées pour satisfaire à la fois la population et le trafic, mais le dossier doit être poursuivi, notamment avec la résolution du problème du tunnel des Éouettes, et puis les autorités doivent s'activer pour rejoindre rapidement la France avec des communications qui soient satisfaisantes pour les automobilistes et pour la population. Je vous remercie de votre attention.